Là-bas dans le monde, j'étais lié par le pays. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je suis Carlos Wakandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Méchanceté, perversité. Le thème que nous abordons aujourd'hui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Oh mon Jésus. Exode chapitre 20 au verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Notons qu'ici, Dieu est écrit avec des minuscules. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Verset 4. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Relisons encore. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dans les ghettos, Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est une injonction formelle. C'est une injonction formelle que l'Éternel donne. oh mon Jésus. C'est bien dommage qu'aujourd'hui, les gens puissent lire ça noir sur blanc, mais malheureusement, les personnes qui refusent de se conformer à la parole de Dieu, eh bien, vont chercher donc à enfreindre volontairement à cette parole et donc tomber sous le coup du jugement de Dieu. Oh mon Jésus, toi. Certaines personnes vont faire des statues soi-disant de Jésus-Christ et malheureusement se prosterner devant les statues de Jésus-Christ. Alors que il est écrit, tu ne te feras point d'image taillée. Oui, c'est une image taillée. C'est une image taillée, une image que le menuisier a taillée ou que le maçon a érigée. Et donc, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. On dit quelconque de quelque nature. Tu ne dois pas le faire. Un lieu où on se prosterne devant les statues de Jésus, où on se prosterne, on fait la statue d'un ange, un ange Gabriel qu'on n'a jamais vu, on cherchera quand même à faire sa statue. L'ange Michel, on va faire la statue de l'ange Michel, ou bien on fera la statue de Marie, la statue de l'ange de Joseph, et se prosterner devant ces statues, c'est de l'idolâtrie. Et ça sera puni par le Seigneur. Et ces choses qu'on érige, ces statues que vous faites ou qu'on fait, eh bien, deviennent des dépotoirs des démons, là où les démons restent pour opérer. Et parfois, le diable, pour maintenir les gens, eh bien, dans cette servitude, dans cette ignorance, tu entends des témoignages comme « Oh, mais quand, si réellement cette statue, eh bien, n'est pas bénie et sanctifiée, pourquoi quand je suis prosterné, j'ai prié, j'ai demandé telle chose, je l'ai obtenu pourtant. J'ai demandé une voiture, je l'ai obtenue. J'ai demandé la guérison en me prosternant. Devant telle statue, je l'ai obtenue. Eh bien, oui, c'est pour vous maintenir dans votre ignorance que le diable répond à cette prière en vous donnant ce que vous voulez. Mais Oh mon Jésus, si vous ne vous repentez pas de cette forme dangereuse d'idolâtrie cachée derrière la religion, vous serez expédié en enfer et vous serez inexcusable. Vous serez le seul à en pleurer éternellement dans le feu éternel. en réalité, je vis. Il y en a qui vont donc prendre la terre morte pour pouvoir faire des choses et dire que ça, c'est leur Dieu. Il y en a qui, au lieu d'adorer Dieu, préfèrent adorer le soleil. Il y en a qui, au lieu d'adorer Dieu, préfèrent adorer le tonnerre. On adore la création et on refuse d'adorer le Créateur. La parole déclare que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de voir quelque chose représenté devant soi avant d'adorer Dieu. C'est en esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous transportons désormais la présence de Dieu.
Dieu. Ce n'est plus à Jérusalem qu'on ira adorer Dieu, non. Mais nous sommes désormais le temple du Saint-Esprit. Il faut le comprendre. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. La foi, désormais, nous suivons Dieu par la foi et non pas la vue. Et non en voyant des choses devant nous et non pas une représentation de quelque chose. Mais non, nous suivons Dieu par la foi. Et c'est par la foi que nous plaisons à Dieu. On ne voit rien, on ne porte rien au cou, mais nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que lorsque nous prions Dieu, que Dieu écoute notre prière. Il faut quitter le monde de l'erreur. Il faut quitter le monde de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce que vous faites aussi qui prend la place de Dieu. Votre enfant, votre mariage, eh bien la nourriture, qu'est-ce qui prend la place de votre Dieu? Rien ne doit prendre la place de votre Dieu, sinon c'est de l'idolâtrie. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez Dieu plus que toute autre chose. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Soyez bénis.